Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente comment remplir la fiche individuelle d'exposition aux agents chimiques dangereux et CMR. Cette fiche, nous devons tous la remplir et ça permet d'avoir un suivi année après année des différents produits auxquels nous avons été exposés. Alors, sur cette fiche, vous avez en premier onglet un mode d'emploi. Sur ce mode d'emploi, on vous explique pourquoi la remplir, qui est concerné, à qui est-ce qu'elle est destinée, qui la remplit, notamment que c'est nous et qu'on doit la faire viser par le chef d'établissement. Quand la remplir, donc on nous dit chaque année avant la visite médicale. Alors, pour les agents de laboratoire, cette visite médicale est beaucoup plus fréquente que pour les enseignants. Et elle doit être actualisée lors de toute modification technique susceptible de modifier l'exposition, préparation et produits chimiques dangereux. Pour la remplir, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on procède. On va dans l'onglet fiche individuelle d'exposition. On remplit la partie personnelle et ensuite pour chaque produit relativement nocif auquel on est exposé, on va remplir une ligne dans ce tableau-là. Par exemple, j'ai manipulé du pentane. Alors, on va mettre pentane. Ce pentane, alors c'était pour un travail pratique, préparation solution pour TP. Il était sous forme liquide. Le pentane, alors, son nom, il est ici. Et il faut aussi que je remplisse son numéro CAS. Ça me dit, allez voir dans les fiches de sécurité, chapitre 1. Alors j'ai ici une fiche de données de sécurité du pentane. Ce pentane, dans une des sections, on me donnera quel est son numéro CAS. En l'occurrence ici, dans la section 3, non chimique N-pentane, numéro CAS 109 66 0. Donc je le reporte ici. Pentane, hop, le numéro CAS 109 66 0. C'est un solvant effectivement. Ensuite, alors ici c'est relatif à l'ancienne norme de classification des dangers, donc on ne le remplit pas. Nous, on passe directement à celle qui est la nouvelle et qui va, à partir de juin 2015, être la seule qui devra être sur les produits. Est-ce que c'est un agent sensibilisant? Pour le savoir, donc pour remplir oui ou non, je vais à la section qui présente, donc la section 2, identification des dangers, et je regarde ici si c'est un agent sensibilisant. En l'occurrence, il faut que ce soit les phrases R42 ou R43. Je ne les vois pas. Je mets donc non. Est-ce que c'est un produit qui est CMR? Pour ça, voir chapitre 3 de la fiche de sécurité. Alors, toxicité... Est-ce qu'il est CMR? Non, on ne me dit pas qu'il est CMR, donc je ne le mets pas. Je mets non. Ensuite, concernant les différents pictogrammes, ici, pour chaque pictogramme, on me propose plusieurs choses ici. Donc je regarde quelles sont les phrases associées, les phrases en H, les mentions de danger qui sont associées à ce produit-là. Alors on me dit 225, très inflammable, 304 peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Donc 304, je dois pouvoir le trouver, pas ici, hop, si toxique par aspiration, ici. Alors on peut remplir pour les différents pictogrammes, en l'occurrence vous voyez, chaque fois on nous présente différentes choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai H336, et H411. 411, c'est pas un risque pour le personnel, mais pour l'environnement. 336, provoquer somnolence ou vertige. C'est peut-être là-dedans. 336, toxicité spécifique. Ensuite, on me demande de remplir les différentes phrases de risque. Donc, en l'occurrence, j'ai H, on a dit 225, H304, H 336 et H411. Ensuite, quelle durée j'ai été exposé à ce produit? Alors, la durée la plus faible étant 15 jours. Ce produit, moi je le manipule relativement peu, donc je vais mettre inférieur à 15 jours. Quelle quantité a été utilisée, en kilogrammes ou en litres? Eh bien, il y avait environ 200 ml de solvant contenant d'éluant chromatographique contenant ce pentane. Donc je vais mettre 0,2 litres. Allez, on va mettre majuscule, même si c'est pas très rigoureux. Quelles sont les mesures de protection qui ont été utilisées? Eh bien,
ici, j'ai fait manipuler les élèves sous la hotte et moi, quand je les manipulais, c'était sous la hotte. Donc, on va mettre sous la hotte mobile. Voilà. Ainsi, je remplis pour chacun des produits que je manipule, qui a un danger qui est recensé ici, au fur et à mesure de l'année lorsque je les manipule. Si j'ai des choses à mettre en plus, par autre risque nuisance, exposition accidentelle, contrôle d'exposition des produits chimiques, quelles sont les dates, quels sont les résultats, donc ça c'est cette partie qui est remplie par le médecin du travail. Alors pour la biologie par exemple, ce qu'on peut mettre à autre risque, c'est qu'on peut être exposé à certaines bactéries quand on fait des petites manipulations avec des mutations de bactéries avec des rayons UV. Voilà, une fois que cette fiche est complète, on essaie de la tenir à jour chaque année. J'espère que cela vous a un petit peu aidé à y voir plus clair et je vous dis à la prochaine. Au revoir.